Le détroit d'Ormuz n'est pas simplement une voie maritime typique, SELEC. C'est un point de passage stratégique, large de 21 000 marins, par lequel 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole transite via des supertankers, VLCC. Toute perturbation de la liberté de navigation dans cette région entraînerait immédiatement l'effondrement du réseau de sécurité énergétique mondial. Rapport de renseignement. Selon Reuters, le 15 avril 2026, Téhéran a pris un tournant stratégique inhabituel. La marine des gardiens de la révolution iranienne, IRGCN, a proposé unilatéralement l'établissement d'un corridor maritime sécurisé. En particulier, l'IRGCN s'est engagé à retirer ses escadrons de vedettes lance-missiles rapides, effacés, permettant aux navires commerciaux de se déplacer près des eaux territoriales d'Oman et d'être entièrement exemptés des règles d'engagement ROE standard. Un mouvement illogique d'un pays maintenant des capacités A2AD capables de bloquer l'ensemble du golfe Persique. Pourquoi Téhéran a-t-il abaissé son niveau de dissuasion ? S'agit-il d'une concession stratégique ou d'une opération de tromperie pour dissimuler le redéploiement de la puissance de feu ? Ci-dessous une analyse complète du champ de bataille. Pour évaluer l'impact stratégique, nous devons analyser l'espace de bataille de la région du Golfe. Le détroit d'Ormuz est un point de passage d'environ 21 000 marins de large. Plus critique encore, le seul système de séparation du trafic, TSS, pour les Very Large Crude Carriers, VLCC, se trouve entièrement dans la zone A2AD de l'Iran. Ici, chaque cible est étroitement verrouillée par des réseaux de missiles de croisière anti-navires, ASCM, et des tactiques asymétriques des flottilles de vedettes lance-missiles rapides FIAC du IRGRCN. La proximité est telle que le temps d'alerte précoce est presque inexistant, transformant les efforts d'escorte de la marine américaine et de l'OTAN en un problème de défense aérienne extrêmement complexe. Quelle est la signification stratégique du corridor d'Oman ? Les données de Reuters indiquent que Téhéran propose une voie de transit en dehors de la zone de blocus traditionnelle. Les navires commerciaux sont autorisés à opérer le long des eaux peu profondes des eaux territoriales d'Oman. Plus important encore, le IRGCN a émis un amendement aux règles d'engagement, REE, déclarant une suspension des opérations d'interception, renonçant au droit de procéder à des inspections et de fouilles, VBSS, et ne pas détenir de navires civils dans ce corridor. Le choix d'Oman comme zone tampon est un calcul géopolitique délibéré. Mascate a toujours maintenu sa position neutre, servant de lien de communication secret entre Washington et Téhéran. L'Iran a besoin d'un tiers avec une grande fiabilité diplomatique pour garantir cette campagne d'information. Cependant, dans la doctrine militaire, toutes les concessions servent un objectif fondamental. Pourquoi l'Iran restreint-il lui-même ses capacités de dissuasion ? Il s'agit d'une retraite tactique visant à alléger la pression du siège économique. En désescaladant et en assurant la liberté de navigation, FONOPS, Téhéran neutralise directement la légitimité, casus belli, pour que le Pentagone maintienne un groupe aéronaval permanent, CSG, de la 5e flotte. Un mouvement de désarmement doux. Il apaise à la fois les partenaires énergétiques et pousse les forces de dissuasion stratégique des États-Unis hors de la portée opérationnelle effective. Dès que le télégramme de renseignement de Reuters est apparu sur les terminaux Bloomberg de Wall Street, les marchés de l'énergie ont réagi avec une latence quasi nulle. Les prix du pétrole Brent et WTI ont enregistré des ventes techniques et des prises de bénéfices à court terme. La prime de risque géopolitique dans la structure des prix du pétrole a immédiatement diminué car le scénario d'un blocage complet du point de passage a été temporairement supprimé. La menace d'un choc systémique de l'approvisionnement a été initialement maîtrisée. L'enjeu ne concerne pas seulement le marché au comptant, mais aussi le secteur de l'assurance maritime. La prime de risque de guerre, WRP, et l'assurance casse et machines sont les principaux moteurs. Auparavant, chaque supertanker VLCC entrant dans la région du Golfe devait faire face à des frais en augmentation dramatique. Cela créait un coût caché qui alimentait directement l'indice mondial de l'inflation. L'établissement du corridor d'Oman pourrait déclencher une réduction du niveau d'alerte des clubs de PRI à Londres, réduisant directement les dépenses opérationnelles, OPEX, et les taux de fret maritime mondiaux.
Dans l'espace macroéconomique, les bénéficiaires directs de cette concession tactique sont les principales économies industrielles d'Asie, y compris la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde. Ces pays dépendent extrêmement des flux d'hydrocarbures en provenance de la région du Golfe. Si la proposition du IRGCN est mise en œuvre avec un mécanisme de vérification clair, elle servira de tampon de sécurité, renforçant l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement stratégique et empêchant complètement le risque de perturbation. Cependant, la lentille de renseignement des géants du transport maritime tels que Maersk et Hapag-Lloyd fonctionne toujours selon le principe de gestion pragmatique des risques. L'asymétrie dans la région signifie que les engagements unilatéraux n'ont pas de valeur de garantie absolue. La question centrale dans les centres d'opération est: accepteront-ils de redéployer des flottes de milliards de dollars à travers le détroit d'Ormuz pour optimiser les marges bénéficiaires, ou continueront-ils à contourner le cap de Bonne-Espérance? Ce détour nécessite des milliers de tonnes supplémentaires de carburant de cale et prolonge le temps de transit de 10 à 14 jours. En retour, il assure un environnement opérationnel en dehors de l'enveloppe de menaces de l'adversaire. Le dilemme entre l'optimisation des coûts opérationnels et la survie des actifs pousse encore les stratèges maritimes à peser soigneusement leurs décisions. Pour développer la prochaine phase du scénario, souhaitez-vous que nous explorions les contre-mesures du groupe aéronaval de la 5e flotte des États-Unis en réponse à ce mouvement diplomatique, ou nous concentrions-nous sur les lacunes potentielles en matière de renseignement si une force par procuration intervient dans le corridor de sécurité? Contrairement à la réaction de Wall Street, le Pentagone et le commandement central des États-Unis maintiennent un scepticisme stratégique. Les forces d'opération combinées, CTF, sont bien conscientes de l'écosystème de menaces dans la région du Golfe. Le précédent historique montre que la marine du IRGCN mène fréquemment des opérations d'embarquement illégal, VBSS, déployant des forces d'opération spéciales, SOF, par insertion par hélicoptère via des cordes rapides directement sur les ponts des navires. Un corridor établi unilatéralement par Téhéran pourrait facilement être annulé par un ordre de combat ad hoc. En conséquence, d'étendre les patrouilles ou retirer les destroyers lance-missiles guidés de classe Harley-Burke des DG est un risque tactique que Washington rejette fermement. Sur la côte ouest du Golfe, les alliés du CCG, tels que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, sont en alerte maximale. Bien qu'ils aient besoin de maintenir l'écoulement des hydrocarbures, ils sont pleinement conscients des risques sécuritaires. La redéfinition de l'espace maritime par l'Iran oblige le bloc arabe à réévaluer la force de dissuasion asymétrique de la marine du IRGCN et leur doctrine de défense collective. D'un point de vue renseignement, le corps-rigueur d'Oman est essentiellement une opération d'information habile, InfoOps, et une opération psychologique, PSY-OPS. En établissant une zone tampon sécurisée, Téhéran déplace effectivement le fardeau de l'escalade sur le Pentagone. Le message stratégique est très clair: toute action de proximité par les flottes du surface occidentale sera désormais qualifiée de provocation injustifiée. Ce mouvement crée un levier diplomatique net, poussant la Maison-Blanche dans un dilemme: continuer à maintenir une posture de dissuasion coûteuse ou tomber dans les tactiques de zone grise orchestrées par Téhéran. La proposition du corridor d'Oman n'est pas un cessez-le-feu. Dans l'espace de bataille réel, la distance entre une fuite d'intelligence open source dans les médias et la mise en œuvre de la sécurité maritime appliquée constitue un risque stratégique majeur. La sécurité énergétique mondiale et le contrôle du point de passage stratégique du détroit d'Ormuz dans la période à venir dépendront de deux variables clés: l'évaluation des risques opérationnels du Pentagone et les garanties diplomatiques indépendantes de Mascate. Dans votre évaluation, s'agit-il d'une retraite tactique visant à briser le siège militaire ou d'une concession stratégique délibérée de la part de l'Iran? Les forces d'opération combinées, CTF, devraient-elles abasser leur posture de dissuasion dans cette zone grise? Laissez votre évaluation de renseignements dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour continuer à découvrir les prochains dossiers géopolitiques stratégiques avec nous.